Amis de la vie, amis du soleil, amis de la nature, bonjour. Bienvenue sur notre nouvelle capsule d'Estia, consacrée aujourd'hui à la décision. Oui, Le titre. une décision, cela change tout. Alors pourquoi voulait-on vous partager cette information aujourd'hui? Oui, très bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi d'ailleurs? Ah bah ça c'est une... On va peut-être. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet? C'est peut-être On le pourrait thème de faire la une capsule. vidéo là-dessus. Le thème de la capsule. Oui, en fait, on a récemment fait un webinaire en direct dans notre groupe Facebook, S'épanouir avec Estia Bien-être. D'ailleurs, pour ceux qui n'y sont pas encore, vous pouvez vous abonner, on a tout en commentaire. Et en fait, c'était un webinaire qui a eu un gros retentissement. Donc, on s'est dit, on va faire... Mondial. Oui, on va dire ça. On va faire une capsule justement sur YouTube pour vous parler de ça. Une décision, cela change tout. Et peut-être que vous avez déjà consulté des vidéos, lu des ouvrages à ce sujet. Mais c'est vrai que sans décision, rien ne se passe. Le postulat, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent atteindre des objectifs, qui veulent faire des choses dans la vie. Mais au moment de se lancer, il y a toujours cette peur, ce doute. Alors déjà, de 1, il est légitime, ça peut arriver, c'est pas plus grave que ça. Pourquoi est-ce que déjà on a des peurs? Parce qu'on a peur d'échouer. On a peur que finalement notre rêve ne soit pas accessible, on a peur que notre objectif ne puisse pas être atteint. Et donc, on commence à se dire, bon, c'est peut-être pas forcément pour moi, c'est peut-être pas possible, et si jamais je loupe, il va se passer telle et telle chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers fonctionne de manière assez simple par rapport à ça, par rapport à ce système, c'est-à-dire que pour aller quelque part, il faut déjà avoir fermé, entre parenthèses, la vanne d'arrivée de l'autre situation. C'est comme, vous voyez l'exemple de porte peut-être. Vous êtes dans une situation, dans une chambre qui pue en fait, vous n'êtes pas vraiment, bien dans cette chambre. Sympa. Et vous avez envie de rentrer dans une autre chambre. Où il y a de l'air frais. Où il y a de l'air frais parce que ça a été aéré. Mais vous dites, bon, cette chambre qui pue, je la connais quand même, parce que je sais qu'il y a de la lumière, je sais que les... Je sais où est l'interrupteur. Voilà, je sais où se trouve le lit. alors que là, on me dit qu'il y a une chambre, mais si ça se trouve, dans cette chambre, il va faire tellement froid que je vais mourir. Il y aura peut-être pas forcément de l'air pur, on n'en sait rien, même ça a l'air intéressant. Et comment est-ce que ça fonctionne? Il faut déjà que vous fermiez la porte de la chambre qui pue, de la chambre que vous ne voulez... la chambre qui pue, quel exemple! De la chambre que vous ne voulez plus, pour accéder à cette nouvelle chambre, et donc à cette nouvelle situation. C'est un excellent exemple. Je pense qu'on a trouvé le meilleur exemple de toutes nos vidéos. Hein. La chambre qui pue, on est bon. On va être taqué pour ça. Donc... J'ai essayé de reprendre mon sérieux. Du coup, effectivement, une décision, cela change tout. Pourquoi est-ce que ça change tout? Déjà, votre venue sur Terre est le fruit d'une décision. Ah bon? Oui. Je suis pas venu... Même si, par exemple, vos parents n'avaient pas le désir d'enfant, même si vous êtes le fruit, on va dire, du hasard, il a quand même fallu que vos parents décident que vous soyez là, décident finalement de vous accueillir et de vous éduquer, quelle que soit l'éducation d'ailleurs que vous ayez reçue, et aussi... instinctivement, le petit bébé qui vient au monde, il décide de vivre. On est en fait programmé pour prendre des décisions à chaque instant. La vie qui circule en nous est une décision. On choisit de la laisser circuler ou pas. Et une décision, cela change tout, comme disait tout à l'heure Stéphane. Je parlais de chambre qui pue, hein, c'est pas exactement la même chose. Pourquoi est-ce que certaines personnes, peut-être que c'est votre cas, vous qui nous écoutez, se trouvent finalement coincées, dans le flou, ont l'impression que leur vie finalement fait du surplace, et c'est une situation qui n'est pas confortable du tout. Être dans un entre-deux comme ça dans son existence, c'est vraiment une situation qui est extrêmement inconfortable. C'est, comme le dit le dicton, avoir les fesses entre deux chaises, hein, c'est tout à fait ça. Et finalement... pourquoi est-ce qu'on ne prend pas de décision? Pourquoi est-ce qu'on ne bouge pas? C'est parce qu'on a peur que derrière, soit il n'y ait rien, et alors le vide, ça fait extrêmement peur, soit qu'il y ait quelque chose, mais quelque chose de pire, qu'on regrette finalement ce qu'on va lâcher. Or, c'est un peu comme faire un saut en parachute. Là, je ne vais pas reprendre l'exemple de la chambre qui pue, mais au moment où vous allez faire un saut en parachute, dans votre esprit, vous savez que ça va être finalement...
Une des plus belles expériences. Voilà, une expérience merveilleuse, que vous allez vous sentir voler, vous allez pouvoir voir des choses absolument incroyables. Vous savez que ça va être extraordinaire. Mais au moment où vous êtes au bord de la carlingue de l'avion et que vous vous apprêtez à sauter, bah vous voyez le vide en dessous de vous et vous avez quand même cet instinct, cette peur irraisonnée qui vous dit « Ne saute pas, tu vas t'écraser, ça va être horrible, tu vas mourir en fait ». Donc on est obligé, si on veut prendre une décision, d'aller à l'encontre d'un réflexe naturel. Et le réflexe naturel de l'être humain, c'est quoi? C'est d'avoir peur. Pourquoi peur? Parce que ça nous préserve, ça nous garde en vie quelque part. Mais ça, c'est juste votre cerveau finalement reptilien qui parle. Si vous voulez vraiment que vous ne soyez plus dans cette situation d'entre-deux hyper inconfortable, à un moment donné, eh ben, il faut fermer la porte de la chambre qui pue, il faut sauter de l'avion pour vivre une merveilleuse expérience, et à ce moment-là seulement les possibilités pourront s'ouvrir à vous. Bah là, on est vraiment dans la notion de foi, au-delà de toute notion de religion. Des fois, se poser la question de est-ce que vous pensez que vous êtes sur Terre par le fruit du hasard? Comme tu disais, est-ce que vous pensez que la vie, comment sont constitués les nuages, comment sont constitués comment est constituée la nature, les animaux, comment que des abeilles parlent en fait par des signes, indiquent des chants par des signes. Non mais c'est du délire, je pense, de croire que c'est du hasard. Je veux dire, je prends toujours cet exemple, mais c'est comme si vous achetiez un paquet de nouilles avec des lettres dedans et que vous les renversiez et que ça crée finalement une encyclopédie en 19 exemplaires. C'est impossible que ce soit le fruit du hasard. Et donc, effectivement, on peut se dire, est-ce que c'est du créationnisme? Est-ce que c'est... C'est pas la question du jour. Mais c'est pas ça, en fait. C'est de se dire, ok, tout est parfait. Et donc, vous seriez la seule personne, le seul être sur cette terre qui a été créé pour en chier. Vous seriez dans cette injustice cosmique. Et le seul être qui finalement est là pour végéter et pour ne strictement rien faire et ne pas pouvoir atteindre ses objectifs. Est-ce que la fleur qui pousse, elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais réussir à pousser? Non, elle pousse, voilà, elle l'est en fait. Et c'est une notion qui est importante parce qu'effectivement, dans la société actuellement, on a toujours tendance à mettre le faire, l'avoir avant le fait d'être. Et c'est un chemin qui, à mon sens, enfin à notre sens, n'est pas juste dans la mesure où... C'est à l'envers. Une fois... À l'envers. C'est à l'envers. Vous vous alignez à ce que vous êtes. Vous vibrez à la fréquence que vous êtes réellement profondément, à savoir quel que soit vos caractéristiques, vos prédispositions dans cette existence. Une fois que vous vibrez, vous allez attirer toutes les situations et toutes les personnes qui vont vibrer à la même fréquence que vous et qui vont vous permettre justement de vous réaliser et de donner le meilleur finalement de vous-même dans votre existence. Et de vivre ce que vous souhaitez vivre. Exactement. Et ça, en fait, c'est de se dire, ok, c'est de couper un peu, on en parlait encore dans une vidéo sur les bonnes habitudes matinales, sur les habitudes pour évoluer, c'est de se dire, ok, je prends des habitudes, et dès que j'ai une idée qui ne me sert à rien, dès que j'ai un peu une odeur de chambre qui pue qui arrive, bah, je ferme la porte, parce que ça ne sert à rien en fait, ça ne m'apporte rien. Et donc cette décision, il y a une seule personne qui peut la prendre, bah, c'est vous. C'est vous. Vous pouvez regarder plein de vidéos, vous pouvez écouter, lire plein de livres, vous pouvez participer à des séminaires, mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que chaque seconde de votre existence, vous pouvez prendre cette décision. Vous pouvez prendre cette décision d'aller vers ce que vous êtes réellement. Sauter de toute manière, quel est le risque que vous allez prendre? Il n'y en a pas, fondamentalement. Parce que si déjà vous êtes dans une situation qui vous incommode et dans laquelle vous ne vous épanouissez pas, ça ne peut pas être pire, concrètement, fondamentalement. Donc, se dire, ok, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien, ça peut que être mieux, indirectement. Ça peut que être mieux, et de toute manière, chaque expérience que je vais vivre, elle va m'apporter du bagage, elle va m'apporter finalement du staff, elle va m'apporter de l'expérience pour pouvoir après mieux gérer encore et appréhender des situations multiples et différentes dans mon existence. Exactement. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Peut-être que tu voulais encore partager autre chose, ça. Non, mais c'est très juste ce que tu dis, donc n'hésitez pas à refermer les portes derrière vous de ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est très important. Et vous verrez que ça va s'éclairer tout seul comme par magie. Mais la magie, c'est pas l'univers qui vous l'envoie. Hein. Sylvain Miroux. C'est vous qui la créez, en fait. À partir du moment où à l'intérieur de vous, vous êtes aligné, tout autour de vous s'aligne. C'est simplement un état d'être.
comme tu disais. Bah, c'est une règle quantique, hein. Je veux dire, c'est pas nous qui l'avons écrit, hein, ça vient pas de nous, c'est comme ça que fonctionne l'univers, et ça commence à être de plus en plus prouvé Par la science. La belle science. D'ailleurs, ce sera peut-être un objet Ah oui, pourquoi pas. de vidéo. On vous embrasse, Prenez on vous soin de remercie de nous suivre. Si vous voulez nous faire extrêmement plaisir, likez notre vidéo. Oui. Si vous voulez nous faire encore plus plaisir et faire plaisir à beaucoup de personnes, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la. Comme ça, on va sauter de joie. C'est la fête. Ah, il y a une main qui a poussé à côté Et de moi. regarde, on a l'impression que j'ai un bras hyper long quand je fais ça. Coucou. Ah ouais, on a des effets spéciaux ce matin qui sont incroyables. Allez, on vous embrasse. Allez, ciao. Bisous.